Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec Daddy. Il va te faire une préparation de terrarium. On va préparer deux petits terrariums. Vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Je vous en dis pas plus. Elle sera faite en deux parties. Donc, une partie aujourd'hui et une partie la semaine prochaine. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour faire une jolie vidéo correcte sur l'aménagement de deux petits terrariums. Et vous comprendrez pourquoi. Dites-moi en commentaire, à votre avis, pour quelle espèce ça va être. Vous inquiétez pas si vous me trouvez dans la même tenue, puisque de toute façon, je ferai la première vidéo et la deuxième vidéo aujourd'hui. Vous aurez juste la deuxième partie la semaine prochaine. Bon les amis, donc on se retrouve aujourd'hui avec Daddy pour aménager ces deux terrariums, 20 cm, 30 cm, 20 cm, tout simplement pour la croissance de deux serpents juvéniles. On va aménager les deux plus ou moins de la même manière, avec de la tourbe de coco, de la tourbe blonde, de l'éclat de coco et des petites branches. Je vais essayer d'y mettre quelques morceaux de pothos à l'intérieur. Je ne sais pas s'il va tenir, mais bon, on verra bien. Voilà, c'est pour faire un peu de végétation. C'est pas un terrarium qui sera ouf, mais c'est un terrarium qui sera suffisamment utile pour l'utilité qu'ils vont avoir. Tout simplement pour les serpents qui vont aller à l'intérieur. Donc on va commencer tout simplement par mettre un premier substrat de tourbe blonde. Donc les amis, j'ai mon bac de tourbe blonde qui est juste à côté. Je vais m'aider de ma petite pelle que j'ai habituellement. Donc j'ai toujours un bac avec de la tourbe blonde à l'intérieur ou de la tourbe de coco. Alors là honnêtement, je crois qu'il y a un mélange des deux. C'est tourbe blonde et tourbe de coco. Donc j'humidifie préalablement ma tourbe. Parce que là pour le coup, il faut que mon terrarium soit un minimum humide. Mais je ne veux pas détremper. Donc je fais en sorte que ma tourbe soit juste humide. Donc je vais essayer de mettre plus ou moins la même quantité de chaque côté. Alors comme je dis, c'est pas facile parce que forcément la caméra est devant mes terrariums. Donc il faut que je bifurque entre le câble et la caméra. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je fais un lit au fond, tout simplement de tourbe. Donc il y a de la tourbe sèche, de la tourbe humide à l'intérieur. Hein. Il y a les deux, il y a un peu les deux. Hein. C'est pas que détrempé. Je refais un lit au fond de ma boîte. Donc avec ma tourbe humide. Comme je fais habituellement. Bon là la pièce c'est le gros bordel comme je vous dis, moi je me prends pas trop la tête. J'espère que vous y verrez quelque chose. Voilà, on y voit quand même, c'est juste que la tourbe est un peu sombre. Donc je fais un lit que je vais bien écraser. Pourquoi je l'écrase? Tout simplement pour... bon après s'il veut aller fouiller à l'intérieur il peut. Mais voilà, ça évite en fait qu'elle sèche trop rapidement. Et puis ça me permet de pas bouffer trop de volume. Malgré que là pour le coup, le volume est largement assez grand pour ces deux spécimens juvéniles. Je dirais même trop grand, mais bon, je pense que ça fera l'affaire pendant... quelques mois. Donc c'est une petite vidéo pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, parce que forcément, vous ne serez pas aujourd'hui. Je vous poste cette vidéo en pleine semaine, en plein milieu. Je vous poste pas ça un vendredi, ou je vous poste ça un vendredi, j'en sais rien. Comme vous savez, moi je me prends pas trop la tête. Les vidéos, je les tourne, je les monte. J'espère que ça plaît. Et on fait en sorte de se faire plaisir. Je vais essayer de ramener une lumière. Si celle-ci fonctionne. Ah, elle marche super. Donc je vais pouvoir m'en servir pour les éclairer. Alors, elle marche si on veut. C'est une lumière qui est tactile d'aquarium à la base. Voilà, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. On va les plaquer. Donc comme ça, ils seront côte à côte. Donc c'est des petits terrariums, hein, bien entendu, comme je vous ai dit. Je vais pas trop bouffer le volume du terrarium. Je vais essayer de récupérer une pierre que je vais mettre à l'intérieur pour faire un support sec. Donc à l'intérieur de chaque terrarium, je vais mettre une pierre. Je suis peut-être un peu haut au niveau du bipied, mais c'est pas grave. On va peut-être baisser un petit peu. Voilà les amis, donc j'ai baissé mon bipied un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Je vais récupérer donc un bac d'eau pour chacun et un deuxième pour les plantes. Donc ça fera deux bacs d'eau. Un comme d'habitude que je ne touche pas, qui me servira simplement à mettre mes plantes à l'intérieur, que je vais mettre sur la partie du fond. Et puis
un que je mets devant, que lui, je vais pouvoir récupérer facilement. Je vais prendre le plus propre, sans tacher du calcaire, du tartre. Et un plus près, qui lui me servira en fait tout simplement à changer mon bac d'eau. Je le mets au bord pour avoir faut que ce soit plus facile à attraper. Je vais rajouter de l'éclat de coco à l'intérieur. Hop, on y va encore mieux même. Je vais rajouter un peu d'éclat de coco à l'intérieur sur la partie du fond. Sur les deux terrariums. Donc lui, je vais le mettre sur la partie de gauche. Voilà. Ils vont y passer quand même 5-6 mois ici, hein, peut-être même plus. Donc, enfin, après, ça dépendra de la croissance. On verra ensemble. Donc là, pour nos substrats de sol, on est bon. Et maintenant, je vais leur rajouter des branches. Alors, des branches parce que c'est une espèce qui est arboricole. Donc, il faut qu'ils puissent grimper, tout simplement. Donc là, j'ai cassé dans mes réserves de branches. J'ai récupéré, en fait, mes branches, tout simplement. Je sais pas trop comment je vais mettre, parce que le problème... C'est pour ça qu'en fait, je mets, si vous voulez, une pierre. Ça m'aide à caler mes branches droites. Vous verrez plus tard, je vous ferai un petit... Donc là, j'en ai une qui est pas mal, c'est une racine. Je vais peut-être mettre cette racine. Ça me permet d'avoir quelque chose en hauteur assez sympathique. Je vais pousser un petit peu pour caler ça avec ma pierre. Voilà. Comme ça, ça permet d'avoir un plat. Puis ensuite, tout simplement, je vais continuer à mettre des branches un peu en travers pour qu'ils puissent grimper dessus. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Vous me le dites souvent en commentaire. Donc moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça parce que, tout simplement, c'est intéressant de... Oups. C'est intéressant, déjà d'une, que les vidéos vous plaisent. Et puis de deux, là, pour le coup, l'espèce, elle est là. Elle est à côté de moi. Moi, je les vois. Vous les verrez pas. Moi, je les vois. Donc, à vous de deviner ce que c'est. Certains ont deviné déjà. M'ont envoyé des messages privés. Ils ont déjà deviné ce que c'était. Donc, c'est pas mal. C'est cool. Donc, bien entendu, j'ai vérifié. Mes terrariums sont hermétiques. Du moment où c'est venimeux, donc on fait attention comment on stocke ces animaux. Enfin, comment on les maintient dans les terrariums, tout ça. Là, j'aurais peut-être dû mettre en priorité le potos. Alors, j'ai plus de ciseaux. Bien entendu, j'ai pété mon ciseau l'autre jour. Donc, je vais essayer de trouver. Alors, je vais peut-être prendre du potos dans les vipères aspi. Donc, vous pouvez dire merci aux vipères. Hein. Elles m'ont donné leur potos. Alors là, j'ai récupéré un gros morceau. Alors, je vais enlever les branches. Parce que ça va pas aller. Je vais pas pouvoir aller planter mon poteau. J'aurais dû le faire avant. J'ai été un peu bête pour le coup. C'est pas grave. Donc là, j'ai récupéré un potos que je vais planter directement une partie dans l'eau. Donc, c'est-à-dire la partie où il y a le plus de racines. Donc, je vais l'emmener au fond du terrarium. Et je vais la laisser comme ça. Et je vais lui mettre les autres racines sous la pierre. Pour que, tout simplement, elles prennent dans la tourbe humide quand je vaporise. Là, je vais prendre un petit morceau de bois pour faire une sorte de Y. Ça va me tenir ça. On va re-rentrer notre morceau par-dessous. Très esthétique. Il faut aller doucement. Hein. C'est vraiment minutieux parce que sinon, vous cassez les morceaux de bois. Et moi, comme je le savais, j'ai envie de... Voilà. Caler ça ici. Voilà. Hop, je vais rattraper... Alors, c'est pas simple, c'est qu'en fait, ça me gêne, la caméra me gêne. C'est pas facile. Alors, je vais enlever ma montre, parce que j'ai une montre qui est un peu grosse et qui me permet pas d'aller comme je veux dans le terrarium. Je veux pas que le poteau soit trop en hauteur, tout simplement. Alors, je vous dis pas, la chaleur qu'il fait là, je brasse depuis tout à l'heure dans la pièce, c'est une horreur. Il fait super chaud. Voilà, super. Comme ça, je veux qu'ici, ça rentre dans le bac d'eau. Les racines, voilà. Je vais tout de suite aller mettre de l'eau. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y retourner après. Et après, pour remplir l'eau, tout simplement, j'ai des
J'ai des grosses seringues avec des sondes, donc je pourrais aller emmener de l'eau au fond. C'est pas un souci. Voilà, puis la bouteille, vous voyez, elle y va. Donc il suffit de toujours avoir un œil sur le... Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est les feuilles. C'est super intéressant et super pratique. C'est qu'en fait, l'eau, elle coule à côté. Donc c'est bien. Voilà. Comme ça. Donc, il faut vraiment que ça tienne hein, quand même. Hein. Faut pas mettre ça... Des fois, il y en a qui me disent, ouais, on s'en fout, ça tient pas. Le serpent, il est pas gros. Bon, je veux bien, mais faut quand même que ça tienne. Donc voilà les amis, le terrarium est fini. Je vais prendre la caméra. Donc pour vous montrer un petit peu l'intérieur, comment ça se présente. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est tout simplement un petit terrarium avec des branches, une bout de pierre, un bout de bois. Vous voyez là, j'ai mis un bout de bois ici. Comme ça fait un petit coin sec. Les deux sont plus ou moins pareils. Bac d'eau, beaucoup de branches. Bon, vérité pas. Là, je peux voir dans dessus, hein, comme ça. Et puis, la prochaine vidéo, vous aurez donc l'installation et la mise en place des serpents. Bon, les amis, désolé de vous faire languir comme ça, mais vous aurez donc les serpents la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez l'espèce qui va aller à l'intérieur. C'est vrai que c'est vague, il peut y en avoir beaucoup. Je ne vous répondrai pas, vous aurez la surprise. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!